Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous. On n'est pas au bout de nos surprises. C'est moi qui vous le dis. Depuis lundi dernier, nous vous présentons les différents candidats en mairie de Wimereux. Et vous l'avez entendu, tout au long de nos émissions, on vous parlait de 6 listes. Eh bien, on l'avait dit, on n'est pas au bout de nos surprises. Il y en a une 7e. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à la Semaine dans le Boulonnais et nous recevons donc aujourd'hui ce 7e candidat. C'est Patrick Bousmar. Bonjour. Bonjour messieurs et bonjour à tous vos éditeurs. Nous allons donc essayer de savoir pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette campagne des municipales. Pourquoi, malgré le fait qu'il y ait déjà 6 listes, essayez d'en savoir un petit peu plus aussi sur votre programme. C'est parti pour Parole de candidat. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Patrick Bousmar, vous avez 58 ans, vous êtes artisan, vous êtes pacsé, vous avez 3 enfants et 3 petits-enfants d'une première union et vous êtes désormais dans une famille recomposée, vous avez 6 enfants au total. Vous êtes carté membre du parti Les Républicains, vous avez été déjà élu à Boulogne sous Guy Langagne, à l'époque sous l'étiquette du RPR, et votre liste pour ces municipales de Wimereux est soutenue par Les Républicains et le Centre Droit. Alors Patrick Bousmar, on va faire un petit rappel des faits. Vous étiez candidat solo d'abord, vous avez ensuite décidé de rejoindre la liste d'Evelyne Portolan, puis, surprise, patatrac. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez décidé de prendre vos distances et de finalement lancer votre propre liste? Simplement parce que quand j'ai lancé ma candidature en 2018, un des tout premiers, nous avions monté une équipe et devant la multitude des listes qui allaient être pressenties, j'ai décidé de faire une liste d'union pour rassembler le plus de monde. Avec Evelyne Portelan qui s'est déclarée une des dernières. Et nous avons fait une liste commune. Ça n'a pas marché, je le regrette. Malheureusement, la tendance politique de la liste de Mme Portelan ne me convenait plus. Et j'ai donc pris mes distances et j'ai donc décidé de relancer ma candidature en solo. Alors, vous le soulignez vous-même, vous étiez l'un des premiers à dénoncer le fait qu'il y ait beaucoup de listes. Tout et à pourtant, fait. vous y allez quand même? Oui, parce que je crois que la démocratie doit s'exprimer. Toutes les listes de Wimereux sont sans étiquette. Qu'en est-il pour la liste de M. Bousmar? Moi, je suis de droite, profondément de droite, d'une droite ouverte. D'ailleurs, ma liste comporte, même si elle est soutenue par les Républicains et le Centre Droit, nous avons des membres de gauche au sein de l'équipe, des personnes qui ne sont absolument pas partisanes ou cartées à des partis politiques, mais je ne peux pas renier mon appartenance à la droite, et je vais mener une politique de droite humaine, ouverte pour les Wimereusiens. Elle est bouclée cette liste. Elle est bouclée complètement, elle sera déposée lundi prochain en préfecture. Il ne peut plus y avoir de retournement de situation à Wimereux. Peut-être une 8e liste, on ne sait jamais. Non, mais elle est bouclée et nous sommes bien 31 en parité parfaite et la moyenne d'âge est de 40 ans. On va essayer justement de savoir ce que veut mettre en place cette liste pour Wimereux. C'est la deuxième partie de cette émission, c'est votre programme. Alors Patrick Bousmar, vous êtes parti un peu tardivement, même si vous disiez que vous étiez candidat dès 2018, donc vous avez eu le temps de réfléchir à ce programme. Bien étoffé, on en a discuté un petit peu hors antenne. Vous proposez notamment un gros projet structurant, la création d'un centre multisport. Expliquez-nous un petit peu. En lieu et place des ateliers municipaux qui se trouvent en haut de la rue des Tennis, nous voulons, qui est une décharge à ciel ouvert, pour ne pas se voiler la face, à la fois pour les riverains. Nous voulons développer et sécuriser ce quartier. Et c'est à travers un partenariat avec une entreprise privée qui est prête à nous suivre, à démarrer dès le début de la mandature. Nous voulons créer un grand centre sportif, multisport, fitness et de danse à ce lieu et endroit au niveau du jardin, des ateliers municipaux. Et vous les mettez où les ateliers municipaux du coup? C'est un autre débat. Nous voulons sécuriser ce quartier et redévelopper ce quartier de Wimereux. Et ça va s'englober dans un autre grand projet structurant qui est la liaison nord-sud dont tout le monde parle. Nous avons, nous, un projet structurant qui ne sera pas fait le 26 mars. Par contre, la salle de sport sera lancée dès le début de la mandature. Nous sommes prêts à y aller, nos partenaires privés également. Le deuxième grand projet structurant pour Wimereux, c'est la liaison nord-sud avec tout cet ensemble de l'avenue François Mitterrand. Depuis le Charivari jusqu'au stade Victor Lemoine, nous voulons redévelopper toute cette zone dans un espace de développement durable et écologique en incluant le mini-golf, le boulodrome, recréer un terrain tout en synthétique et faire du développement durable une route de circulation douce entre le haut et le bas de Wimereux. Un des thèmes récurrents à Wimereux, le manque d'animation supposée.
Oui. Quelles sont vos grandes propositions pour Alors, relancer les animations? Là aussi, j'ai évidemment passé d'élu et mes relations me permettent, dès le départ de cette saison, de lancer des grands événements culturels, historiques et touristiques au cœur de Wimereux, avec nos amis anglais, belges et allemands. Nous allons relancer les fêtes de l'air, en y incluant tous les sports aériens qui peuvent rentrer dans les fêtes de l'air, non pas que les montgolfières. Et je veux que cet événement redevienne un événement majeur de Wimereux à l'année. La fête de la moule, qui est emblématique de Wimereux, va être relancée, redynamisée. Et ensuite, nous allons, par nos relations, avoir des marchés anglais sur Wimereux. Nous allons faire déplacer les commerçants en Angleterre, comme je l'avais fait sur Boulogne à l'époque, avec Luc Tassard, directeur de l'Office de tourisme. On avait mis ça en place et on est prêt à y retourner et à relancer ça pour Wimereux. Ah, ça va attirer du monde. Alors, Ça va attirer du monde, on se gare où? Parce qu'il y a un Alors, vrai on se problème de gare stationnement. dans les parkings d'entrée de ville, notamment le parking sud qui sera effectif en 2021. Dans notre projet structurant au niveau du Charivari, nous voulons mettre en place un parking de camping-caristes sur le haut du rond-point, où déjà les camping-cars se mettent déjà, mais avec tout l'équipement adéquat et requis pour les accueillir normalement. Au niveau du restaurant de la Pointe-aux-Oies, dans cette grande descente, dans le virage, vous voyez où ça se trouve, hein, dans l'avenue François-Mitterrand, nous allons créer un parking également qui va s'englober dans ce développement durable. En ce qui concerne l'hypercentre, nous allons définir les zones payantes dans tout l'hypercentre. À ce titre, nous allons créer, dès le début de la mandature, une carte de résident pour tous les habitants de Wimereux à l'année qui leur permettra de se garer à toute heure du jour et de la nuit et toute l'année. Gratuitement? Il y aura vraiment un forfait dérisoire pour participer, mais ce sera 30-40 euros, indexé sur le quotient familial. C'est vraiment dérisoire. Par contre, ils auront la possibilité de se garer toute l'année dans toutes les zones. Par contre, effectivement, nous allons rendre le stationnement payant dans tout le centre-ville. Mais je vous coupe, hein. Quand vous parlez Oui. de forfait, c'est forfait annuel. Hein. Forfait annuel, 30, oui. 40 Oui, euros. tout à fait. Ouais. Forfait annuel, vraiment forfait symbolique. Voilà. Il y a aussi cette amende forfaitaire au-delà d'une heure de stationnement, 40 euros. Elle va sauter. Je trouve que c'est... il suffit de voir les étrangers devant l'horodateur, une compagnie poste, enfin, on ne la maintiendra pas, d'accord? J'en profite pour dire que nous allons mettre en place au parking de la mairie, qui restera un parking, un contrôle d'accès à l'entrée et à la sortie, avec 1 heure gratuite pour permettre aux gens d'accéder au commerce tranquillement. La digue, le site, le joyau de Wimereux. Le joyau de Wimereux, oui. Alors déjà, d'emblée, la digue, l'escalier de la digue Nord va être rénové dès le début de la mandature. Ça, c'est très clair. Tout le prémontoir avec les bancs va être remanié avec des bancs complémentaires. Nous allons refaire les éclairages LED sur la digue depuis l'Agora jusqu'au club nautique. Ça va nous faire des économies de fonctionnement. On va vraiment serrer les budgets de fonctionnement sur la ville pour nous permettre d'investir. On va ensuite, au niveau de la digue, redéfinir les toilettes publiques pour qu'ils soient ouverts beaucoup plus qu'ils ne le sont actuellement. Ça, c'est important. Et ensuite, les animations. On va créer dès cette saison la bibliothèque de plage va revenir sur la digue. Nous allons créer en parallèle de ça des animateurs de plage pour les plus petits, pour encadrer les plus petits, au niveau de l'animation de la digue. Sur cette digue, il y a également le club nautique de Wimereux. Oui. Vous annoncez que vous allez renforcer les moyens du club nautique. Oui. Ça veut dire que vous augmentez la subvention? Tout d'abord, on va rénover le club nautique parce que je ne sais pas si vous êtes allé vous faire un tour dans le club nautique. C'est un peu catastrophique pour ceux qui y travaillent. Au niveau bureau, enfin, il y a plein de problèmes techniques, il y a des fuites d'eau, enfin tout ça c'est incroyable quand même. On va rénover le club nautique et nous allons surtout lui donner une visibilité régionale parce que je vous rappelle que le club nautique est quand même 3e club de France, 2 fois nominé aux dernières compétitions nationales. On doit lui donner les moyens de rayonner encore plus. C'est la vitrine de Wimereux et on a un plan d'eau formidable pour ça. J'en profite pour dire qu'au niveau du projet du parking sud, nous voulons mettre un plan d'eau pour les aider à développer des activités ludiques de vacances sur ce plan d'eau et éventuellement des entraînements pour les plus petits lorsque le temps ne s'y permet pas au niveau de la mer. Donc un plan d'eau couvert? Un plan d'eau pas couvert, mais il ne sera pas aux embruns comme en pleine mer. D'accord. Bon, il faut des sous pour... il faut des sous. Pour alors justement, vous avez pas mal de projets. Comment on finance? Est-ce que vous connaissez les taux d'imposition de la commune? Oui, le taux d'imposition du Wimereux est important et nous, on s'engage à ne pas l'augmenter, même à faire une baisse d'1% par an si on peut le faire. Ce n'est pas une promesse en l'air. De quels impôts locaux vous parlez? Le foncier. C'est le foncier. Mais il faut aussi penser une chose, c'est que j'ai la force politique
d'aller chercher les sous là où il faut, quand il faut et aux personnes qu'il faut, que ce soit au niveau local, régional ou national. Et ça, je crois que c'est une force que nous avons. Effectivement, nous sommes une liste libre, mais soutenue par les LR et par le centre droit. Je vous rappelle que l'Assemblée nationale, nous avons 2 députés ici sur le secteur qui sont avec nous. La région est en majorité LR. Nous avons tous ces contacts qui peuvent nous permettre de développer ces projets. C'est vraiment la force que nous, on a apportée aux Vimreusiens de dire, est-ce qu'on veut faire des projets structurants? Oui, alors il nous faut les moyens pour le faire. Et nous, on aura les moyens. Des moyens aussi pour mettre en place et développer le développement, développement durable, effectivement. Ouais. Vous proposez de nommer un adjoint à l'écologie et de créer des parcs à vélo dans Wimereux. Oui, alors depuis le nord et le sud, pour faire cette liaison, de plus en plus de monde circule en vélo. Et c'est l'avenir. Je veux dire, d'ailleurs, le centre des Berthiers met en location des vélos et des scooters électriques. Je ne sais pas si tous les gens le savent. C'est à développer encore plus. Et ces parcs à vélo vont sécuriser les personnes qui ont des vélos électriques, qui les laissent en ville. On peut même imaginer, sur un point central, à l'Agora, vraiment dans le centre du Wimereux, un atelier dans ce parc à vélo d'entretien, avec un service public, on le peut faire, pour que les gens qui dépassent leur vélo le récupèrent le soir, réviser, enfin voilà. Ça, c'est un service qu'on va faire. Je tiens aussi à dire qu'au niveau social, parce que je ne sais pas si vous allez me poser la question, mais nous voulons mettre en place un service d'aide à la personne pour les personnes isolées dans Wimereux. Il y a beaucoup de personnes isolées, âgées ou à mobilité réduite qui ont des difficultés de se déplacer. Marinéo le fait, mais c'est assez compliqué. Nous voulons mettre en place un service social avec une aide de déplacement pour des personnes qui veulent aller voir une manifestation, qui veulent aller au cimetière se recueillir sur une tombe, qui ne peuvent pas le faire, ou venir simplement se promener sur la digue. Ça, c'est un projet au niveau social que nous allons mettre en place très vite. Donc une navette municipale? Voilà, une navette municipale. Alors, ce ne sera pas à la minute. Il faudra préprogrammer un peu son transport, si je peux dire, mais nous allons mettre ça en place. On parle sécurité à présent. On parle sécurité. Il y a une police municipale à Wimereux. Il y a une petite délinquance, mais je pense ni plus ni moins qu'ailleurs. Est-ce que vous avez le projet d'augmenter la vidéosurveillance, le nombre de policiers municipaux? Alors, moi, je souhaite, ainsi que la personne qui sera... si nous sommes élus en charge de ce domaine, nous sommes déterminés à donner à la police municipale son rôle de police régalienne. C'est-à-dire que nous allons lui donner les moyens humains de l'embauche, des moyens techniques, matériels, pour qu'ils fassent leur travail, pour avoir une plus grande présence sur le terrain, pour être plus visibles. Donc matériel, ça veut dire que vous armez la police municipale? Nous sommes des rares villes à ne pas être armées. Ça n'est pas la priorité absolue, je pense. La question va se poser, je pense, à un moment, mais ça n'est pas une priorité dans notre projet. Mais par contre, nous allons leur donner vraiment les moyens de faire leur travail de police. Allez, on va passer à la 3e partie de cette émission. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous avec des questions-réponses du tac au tac. Quelle est votre principale qualité? J'aime la vie. Votre principal défaut? Épicurien. Est-ce que vous êtes plutôt foot ou basket? Alors, je ne suis pas du tout football. Et pourtant, j'ai 2 projets de stade de football. C'est quand même incroyable. Hein. Mais je ne suis pas du tout football. Ne me demandez pas le nom d'un joueur français. Je suis incapable de vous répondre. C'est pas bien, hein? Ça, c'est chacun son truc. Hein. Exactement. Wimereux ou Wimereux? Alors, j'aurais envie de dire Wimereux, mais il paraît qu'on dit Wimereux. Est-ce que vous êtes plutôt mer ou montagne? Mer, pardon, mer. 3 mots pour définir Wimereux. Accueillante, belle, dynamique. Est-ce que vous avez un regret dans la vie? De ne pas être pilote. J'ai piloté à titre privé et j'aurais bien aimé en faire ma profession. Avez-vous une phobie? Les concurrents aux élections municipales, peut-être. Quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez les autres? L'écoute. Et le défaut qui vous excède le plus chez les autres? La prétention. Que ferez-vous dans 6 ans? Si je suis élu, peut-être que je me représenterai. En quoi aimeriez-vous vous réincarner? Ou en qui? En Pierre Rabhi, peut-être. Quel est votre plus beau souvenir? Ma rencontre avec ma compagne actuelle. Le dernier film que vous avez vu au cinéma? Alors, je suis très télé. Et par contre, films, j'ai énormément de films qui m'ont vraiment marqué. Mais les séries particulières qui me plaisent, c'est Baron Noir et Marseille. Et enfin, est-ce que vous êtes favori ou outsider? Outsider, de dernière date.
début, mais surtout favori, je pense. Merci beaucoup Patrick Bousmar, candidat aux élections municipales à Wimereux, d'avoir été notre invité. Ça y est, normalement Merci. on a terminé avec Wimereux. Espérons-le. Tout est à retrouver en replay sur nos sites respectifs. Bonne journée à tous. Merci. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.